L'argent, c'est rien. Quand t'en as, c'est facile à dire. Il y a beaucoup de gens qui vont entendre ça puis qui vont faire comme, ben oui, c'est ça. Ouais. Moi, la façon que je vois ça, c'est l'argent, ça règle les problèmes d'argent. Mm-hmm. J'ai encore tous les autres problèmes. Puis je pense que c'est quelqu'un sur le podcast qui m'a dit ça. Puis ça, c'est juste voler quelque chose. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne façon de mettre les choses en perspective parce que c'est vrai que oui, c'est le fun de faire de l'argent parce que ça te donne une certaine liberté, mais une fois que tu as un certain point, puis tout le monde, ils vont pointer vers l'étude de 80 000 ou peu importe, de salaire commun que tu as dans un couple. Pas commun, mais chacune personne fait 80 000, ça fait un changement de 150 ou 120 000 brut à la fin. Net, je veux dire. Tu sais, oui, ça donne une certaine liberté, mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui te drive. Puis, ce que j'ai vraiment aimé tantôt, c'est quand tu parlais de quand tu étais petit, qu'est-ce que tu aimais faire. Parce que quand tu es petit, tu n'as rien à faire. Fait qu'est-ce que tu fais spontanément? Puis qu'est-ce que ce vers quoi tu tends, c'est ça vers quoi tu tends naturellement. Quand tu es jeune, là, fait que ça, c'est le fun. Ta mère, elle te met une plate devant toi, puis tu manges le macaroni cheese qui est là. Puis après ça, tu sors dehors. Ton but là, ultime, là, c'est de manger rapidement tes croquettes, là, parce que c'est juste ça qu'on peut se payer. Là. Puis sortir dehors pour aller faire du bicycle. Puis aller avec ton frère. Moi, dans le fond, c'était mon frère, mon meilleur chum, puis un autre gars, son frère. Puis aller dans le bois se faire des cabanes. Puis aller jouer à la guerre, puis aller faire du bike, puis aller faire des jumps, puis aller... C'est ça, man. Tu sais, en bout de ligne, il y a un gars qui a mané... Je te montrais le vidéo tout à l'heure, tu sais. Un gars, il disait, man, il dit... je faisais flip café, puis le gars, il dit... Le jeune, il vient avec son père, puis... Il dit, man, il dit, j'ai pas une scène, mais il dit, j'ai juste comme, j'ai rien à faire, j'ai du temps. Mais je dis, dans ça, le site, c'est toi le plus riche, man. C'est vraiment fucking toi le plus riche. Parce que dans le fond, on travaille tout de suite pour avoir plus de temps. Fait qu'on travaille plus de temps pour avoir plus de temps. C'est très ironique. Puis si je relève tout le temps à la tourne des vulgaires machins que je fais de la poudre pour travailler plus, pour faire plus de poudre, pour travailler plus. Fait qu'à un moment donné, il faut se mettre une place où on veut s'en aller pour dire, maintenant, je vais avoir les sous. C'est quoi que je peux faire avec? Puis comment je peux travailler moins? Puis la faire plus intelligemment. D'ailleurs, Cal du Rocher est un bon exemple de ça, qui essaie d'automatiser tout ce qui touche. Là. Mais, genre, parce qu'à un moment donné, le danger, la drogue des entrepreneurs, selon moi, c'est de vouloir bâtir sans raison. T'sais. Prenons l'exemple à un moment donné d'Elon Musk, là, quand à Tesla, il a fait « Hey, c'était une bonne idée, là, j'ai inventé un char électrique qui ne pollue pas. Maintenant, je vais mettre le brevet à tout le monde. » C'est fucking coq. Fait que c'est comme, moi, mon idée est tellement bonne. Anyway, tu penses que tu peux la faire? Ben vas-y, je te donne le plan. Ouais, mais c'est un gars qui est incroyablement stratégique. Là. C'est un plan en particulier. C'est parce mais je fais juste plus que le monde qui prend des batteries, plus que son usine de batterie va vendre des batteries aussi. Mais je fais juste amener au fait de dire, dans les faits, le gars, il était déjà millionnaire, man. Tu sais, Tesla, ça perd l'argent. Tu sais, la première journée qu'il est parti Tesla, puis même là, puis tu me diras, c'est capitalisé en bourse, c'est le monde qui perd de l'argent, mais au fait, là, il perd quand même son temps. Puis ça a une valeur, tu sais. Fait qu'au fond de lui, c'est sûr que s'il n'y aurait pas un objectif quand même de venir dire, regarde, fais quoi, man, je le fais parce que je suis déjà fucking millionnaire, je m'en calisse. Un peu comme PR1 là, de Guy Laliberté, là. Quand il a fait PR1, là, tu sais, dans les faits, là, il venait de créer le fucking Cirque du Soleil, man. Penses-tu vraiment qu'il a besoin de créer une fucking pyramide, man, avec une illusion 3D, puis tu t'es assis là-dedans, man, t'es sur un sky, man, puis t'as juste envie de fumer du buzz, puis regarder ce qui se passe? Mais non, il n'y a pas besoin de faire ça, tu comprends? Il l'a fait parce qu'il voulait le faire. Ouais. Il voulait offrir à tout le monde. D'ailleurs, quoi, il aurait pu le faire puis le mettre dans sa cour. Hey, il a fait les billets pas chers, man, puis tout le monde peut aller le voir. C'est chill. Tu comprends? C'est ça, être riche. Parce qu'il y a une différence entre l'indépendance financière et la liberté financière. L'indépendance financière, c'est ce qu'on fait tous. Si on n'a pas de boss, on fait ce qu'on veut quand on veut. On pense qu'on est libre. On n'est pas libre. Être libre, c'est faire ce que tu veux quand tu veux. Ça, c'est être libre financièrement. Puis ça, c'est la quête ultime, selon moi. C'est de pouvoir choisir de quoi va être composé ton temps, de le choisir comme tu veux, et non le contraire. Tu comprends? De ne pas laisser l'argent choisir qu'est-ce que ton temps va faire. Puis ça, c'est vraiment ça la grosse différence, selon moi. C'est là que les gens, ils se courent. Ça, c'est en lien avec ça, tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, ce que tu viens de mentionner au niveau de l'indépendance financière, la liberté, c'est quoi? C'est indépendance financière puis liberté financière que tu as mentionné? Il y a une différence, je suis sûr et convaincu qu'il y a une différence entre les deux. La liberté et l'indépendance. Fait que
moi, l'élément que j'ai retiré de ça, c'est justement être capable de faire qu'est-ce que toi tu veux quand tu veux le faire. Je pense que pour certaines personnes qui sont excessivement motivées, qui sont excessivement visionnaires, qui ont une idée de qu'est-ce qui est possible, qui sont appelés vers cette vision-là, puis qui veulent absolument la concrétiser, je pense que le challenge, c'est l'argent est secondaire. Dans le sens que ce qui est vraiment important, c'est quoi? C'est concrétiser cette vision-là. Puis moi, je pense qu'il y a différents types de motivation que tu vas avoir dans la vie de tous les jours. Puis, certaines personnes sont vraiment motivées par l'impact qu'ils vont avoir sur les autres. Certaines personnes sont vraiment motivées par les choses qu'ils sont capables de construire, par la complexité, par la réalisation concrète. Il y en a d'autres qui sont motivés par l'élégance des idées puis des concepts qui vont établir. Puis je pense que c'est vraiment important en tant qu'individu de faire l'exercice de c'est quoi les motivations primaires qui te poussent à agir et de les nourrir puis de les appeler à se développer pour en avoir de plus en plus. Mais c'est vraiment tricky quand on rentre dans les termes d'indépendance. Mais moi, je pense pas. Je vais te donner un exemple. J'ai un gars à Montréal que je suis qui s'appelle Zébulon Perron. Okay? Ouais. Zébulon Perron, c'est le designer en vogue présentement à Montréal. Okay? Payé probablement très cher pour faire ses affaires. T'sais, il a fait le Marcus dernièrement, puis il a travaillé sur l'ensemble du projet du Four Seasons, qui est d'ailleurs très magnifique. Mais je suis sûr qu'il fait des sous, puis ça va très bien. Mais je suis sûr que quand il prend un projet, ce qui le motive, c'est quand il n'y a pas de budget. Tu comprends? Ça veut dire que ces idées-là, ils ont une portée à la limite de son cerveau. Mm-hmm. Puis ça a une valeur. Donc, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut comme il veut. Tu comprends? Puis ça fait des réalisations comme le Marcus, comme le Four Seasons, comme qu'est-ce qu'il a fait. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Fait que ça veut pas dire que la personne ne se réalise pas puis que, tu sais, je crache pas sur l'argent. C'est juste que, selon moi, l'argent ne doit pas être la motivation première. Ah non, je donne un exemple dans mon livre où que je parle de quand j'ai commencé à jouer de la guitare. Qui va sortir. Il va falloir que tu viennes pour le Ben oui, il m'a lancé ici. Fait que, puis je dis dans ce livre-là, à un moment donné, que, dans le fond, j'ai trouvé une guitare en dessous du lit à mon père. Je me suis mis à aller jouer la guitare. Après ça, je voulais un coup jouer de la guitare. Je trouvais ça cool jouer de la guitare. Je voulais me former un band. Je me suis formé un band. Après ça, on a joué un band. Là, Chris, c'est bon. On voulait faire des tunes. On allait faire des tunes. Ben, c'est parfait. Là, on voulait faire un show. Là, on a organisé un show. OK, c'est cool. On a fait un show. Là, on voulait enregistrer un CD. Ça, on fait, puis là, au fil du temps, là, on s'est rendu à... Mais il n'y a jamais eu question d'argent là-dedans. Ouais. Il y a tout le temps une question de réalisation. Mais c'est exactement ça. C'est un désir de... Tu sais, moi aussi, quand j'étais plus jeune, je jouais de la guitare, j'avais acheté une interface audio, j'enregistrais, je m'étais acheté un band électronique, puis c'est tout le temps une question de OK, là, tu es en train d'apprendre un riff, tu es en train d'apprendre une séquence, puis jusqu'où est-ce que tu es capable de te rendre, dans la complexité du mouvement, dans la technicité, dans le son, dans qu'est-ce que tu es capable de produire. La perfection de l'exécution. Exact. Mais ça, cette motivation-là, c'est un type de motivation que c'est pas tout le monde qui vont partager, tu sais. Le point que je voulais amener, c'est juste que tu as plusieurs types de personnalités qui vont être motivées par différentes choses. Ouais. Il y en a qui sont très relationnels, puis que le côté concret, technique, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Je suis d'accord. Non. C'est de se connaître, je pense. Je suis d'accord, puis ça, c'est l'enjeu numéro 1 qu'on dit aux investisseurs. Il n'y a pas de mauvais deal, il y a le mauvais investisseur. Ouais. Parce que souvent, tu n'étais pas la bonne personnalité pour faire tel type de deal. Moi, j'essaie de montrer à mes gens que l'enjeu de l'argent, parce que le flip, oui, on lance l'idée que genre tu vas faire de l'argent, puis tu te le quittes, puis c'est d'ailleurs ça qui amène l'eau au moulin. Les gens, ils relate là-dessus. Sauf que ça ne peut pas être ton ambition première. Si tu me dis, moi, j'aime pas la rénovation, ben, gars, ça ira pas, gros. Ouais. Tu ne feras pas des flips réno. Justement, c'est quoi les intérêts qu'il faut que tu aies pour être capable d'être bon pour faire des flips? Ben, il y a plusieurs types de flips. Moi, je prétends que j'enseigne l'immobilier actif. T'sais. Moi, je vais expliquer une chose. La raison pourquoi que j'aime faire de la réno, en fait, j'ai une amour-haine avec la réno. Je l'ai dit dans un autre podcast, c'est que moi, mon père, il travaillait fort, puis il faisait un job ineux. Fait que pas du temps de qualité avec mon père, il fallait que j'aille sur un chantier. Je n'étais pas sur un chantier. Fait que l'odeur du bois, ça m'est rentré dans mon esprit, là. Tu comprends? Fait que moi, j'ai associé l'odeur du brin d'ici, l'odeur de ça, puis de passer du bon temps avec mon père. Fait que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'aime la réno. Tu sais, mais ça m'a enlevé mon père. J'ai jamais joué au hockey avec, j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que les petits gars font avec leur père? Moi, ça m'est jamais arrivé. Fait que, mais je suis capable de monter un mur, puis je sais que c'est 176 pouces, puis 96, puis il faut t'enlèves 3 pouces, fait que c'est 93 que tu coupes ton stud, puis t'es mieux d'enlever un quart parce que la lame a un quart, puis ça va rentrer plus facile, puis ton gun à clou va rentrer.
Mais j'ai appris à patiner tard. Puis par moi-même. J'ai appris à nager tard, par moi-même. Tu comprends? Fait que, mais au fait, ça fait qu'aujourd'hui, j'aime le bâtiment, j'aime l'architecture. C'est des dérivés. Mon père, il n'était pas un architecte, là, mais tu sais, ça l'a aiguillé mes passions. Les gens qui veulent se lancer en immobilier, ben, si à la base, ils n'aiment pas les humains, puis qu'ils n'aiment pas la brique puis la pierre, on va partir une strike de moi, man. Parce que soit que tu gères des humains pour tes chantiers, soit que tu gères des locataires. Tu sais, soit que tu gères des notaires, soit que tu es tout le temps en contact avec les humains. Fait que si tu n'es pas capable d'être relationnellement allumé, ça ira pas. Après ça, si tu ne comprends pas c'est quoi le bâtiment, l'amour de l'abri, l'amour du bois, de l'architecture, ça ira pas. De comprendre la vision municipale pour comprendre où c'est qu'une société s'en va, ben, tu ne subdiviseras pas des terrains, tu ne feras pas des projets de même. Si tu ne comprends pas ce qui est le beau, ben, tu peux tout le temps t'outiller, mais ça va te coûter plus cher. Il faut tant un petit peu de tout là-dedans. Il faut qu'au moins, ça se peut que toi, tu seras plus artistique, puis que toi, tu aimes la déco, puis que tu sois super bon en staging, puis c'est parfait, tu vas trouver une place dans une équipe qui fait ça. T'sais. Puis tu vas trouver un gars plus cartésien qui lui aime les chiffres, qui est bon en admin, qui est capable de mettre en place des affaires. Mais si, je répète tout le temps que si la motivation première, c'est de faire de l'argent, ça ne devrait pas être ça. Tu vas en faire dans l'immobilier de l'argent. C'est sûr et certain. À 100% sûr. Avec les bonnes équipes, avec les bons encadrements, tu vas y arriver. Mais ça ne peut pas être ta motivation en premier. Parce que tu vas te tanner. Ah, mais ça, je pense que c'est comme ça pour tous les secteurs. Là. Oui. Puis tu sais, sinon, si tu veux faire bien de l'argent, là, regarde, moi j'ai un chum qui est chirurgien. Là, ça a l'air qu'il fait 800 000 par année. C'est bon, ça, Chris. Ouais. 800 000. Mais il a travaillé 15-20 ans pour arriver là. Mais peut-être pas 15-20 ans, mais mettons une dizaine, 12 ans. Mais il fait son 800 000. Ouais. Il fait son 800 000. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est quand le monde arrive dans mon cours, il dit hey, on va-tu en faire des flips? Eh wow, tabarnak, toi, tu fais quoi dans la vie, toi, avant? Là? Mais moi, j'étais infirmière, moi, avant. OK, ça a pris 6 ans pour faire des piqûres. Puis là, toi, en 6 mois, tu penses que tu vas faire des flips? Mais non, ça y va pas, là. Moi, j'y vais, je vais te donner un support, puis moi, c'est un lifetime abonnement, là. Tu payes une fois, mais après ça, je te suis si t'es dans la merde,